Les élèves doivent comparer les deux groupes de lettres dans chaque rectangle. Y a-t-il les mêmes lettres dans le même ordre? Ce sont des lettres mélangées, pas des mots. 24 blocs à examiner en 2 minutes pour des élèves qui sortent de maternelle. Et dans toutes les évaluations de CP, pas un seul exercice où les élèves auraient sous les yeux des groupes de lettres qui ont un sens. Et maintenant, les élèves de CP doivent sélectionner l'image du mot qui commence comme le mot donné à l'oral par le maître ou la maîtresse. Écoutez bien. Poule, fleur, homme, bille. Lequel commence par le même son que fille? Bille, dites-vous? Bien essayé. Mais non, c'est fleur. Et c'est pareil avec médaille et portail, valise et balise, lapin et sapin, biscotte et carotte. 6 items sur 8, ça fait beaucoup de pièges. Les élèves de CE1 vont chercher quel nombre pourrait se trouver entre deux autres. Repérer une position sur une ligne numérique, puis entourer le nombre à placer sur cette position, c'est intéressant. Mais pourquoi changer la valeur de l'intervalle à chaque exercice? Les intervalles sont parfois de 3, parfois de 39, de 9, 19, 29 ou 79. Pour des élèves qui sortent de CP, bon courage. 60 rectangles avec 2 nombres chacun. Déjà pas facile de se repérer dans une page contenant autant d'informations. La consigne est, dans chaque rectangle, barre le nombre le plus grand. Pourtant, juste avant de commencer le travail, l'enseignant ou l'enseignante, chronomètre en main, doit dire « C'est un exercice de vitesse. Il dure seulement 1 minute. Vous n'aurez certainement pas fini, mais ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'en faire le plus possible. » Ah bon? C'est donc ça? Moi qui avais compris qu'il fallait comparer des nombres. Lire un texte seul, répondre à 4 questions en choisissant parmi 3 réponses possibles, cela est adapté à des élèves de CE1. Mais là, ils n'ont que 8 minutes pour tout faire et un texte qui parle de cycle, de sommeil paradoxal, de glandes pinéales, d'hormones et de mélatonine. De qui se moque-t-on ?